Bonsoir, bonjour, bon après-midi, donc ça dépend de là où vous êtes. Et je l'ai dit depuis tôt que moi c'est l'apôtre Weka. Je suis missionnaire en fait. Et si je dis missionnaire, c'est que j'ai une mission qui est bien déterminée. Et la mission que j'ai, c'est justement pour sauver ceux-là qui sont égarés. Malheureusement, la chose à quoi ils ont espéré, c'est la chose qui est encore plus dangereuse. La chose en soi, ce que j'ai retrouvé chez les hommes, c'est que la Bible est en train de détruire les gens. Et à partir de la Bible, plusieurs se sont servis de cette dernière pour dérouter encore davantage les autres. Voilà. Par rapport à ce que je suis en train de dire, nous allons prendre un passage de la Bible, chose que je n'ai pas compris et que j'aimerais ce que le pasteur me dise. J'aimerais ce que le pasteur m'explique. C'est par rapport à toi qui es l'image de Dieu. Puisque la Bible est très claire dans Genèse, dans son chapitre 1er, verset 26e. Dieu est en train de vouloir faire l'homme. Cependant, il va dire, faisons l'homme à notre image. Pour autant dire que vous êtes image de Dieu. Mais il y a une question. Dieu, il est saint. Votre Dieu, il est saint, n'est-ce pas? Alors, si on parle à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que Dieu et vous, vous êtes une même chose. Quand on regarde physiquement, donc vous devez apparaître comme Dieu. Et s'il faut parler maintenant du physique, le physique que vous avez, c'est que doit être le physique de Dieu. Et c'est pourquoi si vous descendez dans le 27e verset, il est écrit, Dieu a fait l'homme et sa femme. Donc, dans l'homme, il y avait femme. Donc, quand on parle de l'homme, on ne peut pas parler de l'homme sans qu'il y ait une femme. Alors, la question qu'il y a, chers pasteurs, chers prophètes, chers apôtres, la question qu'il y a là, vous êtes fait à l'image de Dieu physiquement parlant. Donc, Dieu aussi, si vous avez une femme, Dieu doit avoir donc une femme. Puisqu'on évite de dire qu'il est femme, mais au moins il doit avoir une femme, ce qu'il est un homme, ce qu'il doit avoir un sexe. Et s'il a un sexe, ça lui sert à faire quoi? Pour uriner, il a pris trop d'eau pour boire d'eau, voilà, il faut uriner, c'est pour ça qu'il a ça. Ou s'il a le sexe parce qu'il t'a fait à son image, c'est qu'il doit avoir ce sexe-là, il fait quoi avec ça? Voilà la première des questions avant qu'on entende. Donc c'est une réalité qu'il faut aborder. C'est une réalité que peut-être vous voulez cacher, vous ne voulez pas aller dans les fonds, par peur peut-être ou par je ne sais quoi, mais il faut voir les choses au fond. Et c'est ça la question pour que je comprenne, pour que je sache, le pasteur, les apôtres, vous tous qui vous dites que vous êtes venus sauver les gens. Commençons par là. Commençons par l'image que tu es, l'image de Dieu. C'est que parlant de l'image, de la ressemblance de Dieu, vous devez apparaître comme Dieu. Je parle du physique. Le physique que vous avez, donc c'est le physique de Dieu, puisqu'il vous a fait à son image et à sa ressemblance. Alors moi, je suis beaucoup plus focalisé au sexe. Si vous avez votre sexe là, c'est que Dieu doit l'avoir aussi. Mais la question que je pose, c'est sexe, ça sert à quoi pour Dieu? Voilà, donc on va beaucoup plus parler en commentaire. Mes chers, je vous dis merci beaucoup. La suite des choses, on se voit plus tard.